attentif, on l'est aussi avec l'équipe de C'est votre tour qu'on va les retrouver en Bourgogne avec la jolie Fabienne qui est bien entourée, j'ai l'impression. Bonjour Fabienne. Cette belle musique et que vous voyez ces beaux costumes, nous ce matin aujourd'hui on vous propose de remonter le temps. On est au 19e siècle en Bresse bourguignonne. Figurez-vous qu'il est même prévu que j'apprenne à danser avec des sabots et avec une tenue typique. Super, pendant ce temps-là on repart en Bourgogne, précisément en Bresse, retrouver Fabienne. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors venez, je vais vous faire rentrer aujourd'hui chez Dany, une Bressane qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Elle est ici, Dany. Nous allons parler de vos créations, Dany, parce que vous êtes une couturière hors pair spécialisée dans les tenues bressanes du 19e siècle. Merci Dany de nous recevoir. Prenez le temps de vous lever, je vous en prie, et montrez-nous quelles sont ces créations. Alors, il y a de la reproduction, il y a de la restauration. Oui, racontez-nous. C'est ça. Eh bien, voilà une production. Celle-ci. Voilà, on va prendre le temps de la montrer à la caméra. Donc ça, c'est une tenue du 19e siècle. Oui, voilà. Que vous avez fait vous-même de toutes pièces. Oui, c'est ça. À partir c'est un dessus de lit qu'on a démonté. Ça ne se voit pas. Et voilà, on en a fait une robe. Alors, il nous manquait du tissu, donc on a fait des rajouts devant. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est caché par le tablier. Qu'est-ce qui nous montre dans cette tenue typiquement ou dans les autres derrière que ce sont des tenues bressanes du 19e siècle? Où on le voit ça? Alors j'ai une tenue authentique ici, celle-ci. Voilà. Donc il y a de la dentelle, c'est ça les indices d'époque? Oui, le costume de Romney a une vraie identité. C'est un costume qui est assez riche, donc avec de la dentelle dans le dos. Voilà, on va et sur les manches. Bien la montrer à la caméra, la dentelle, Dany. Alors, vous me parlez des tenues des Romnaises, parce qu'effectivement, on se trouve à Romney. Elles sont différentes de celles des autres Bressanes? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ici, à Romney, on a une vraie identité. Identité dans notre costume. Eh bien, par la forme des manches, déjà, qu'on appelle manches pagode ou manches sabot. D'accord. Voilà. Et alors, les autres Bressanes, elles avaient des manches comment? Est-ce qu'on peut voir, pour comparer? Voilà une manche sabot. Alors j'en ai une autre ici. Alors on verra tout à l'heure. Restez vers nous à ce moment-là, Dany. C'est pas grave, on prendra le temps de les montrer après. Il y a d'autres choses qu'il faut qu'on explique. Oui. C'est ces chapeaux et non pas des coiffes qui sont typiquement pareilles, romnaises et d'époque bressane du 19e. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Oui, milieu 19e. Alors ça, c'est vous qui les faites également ou vous les trouvez? Non, je restaure. Ce sont des chapeaux authentiques. Et puis bon, je chine des vieilles dentelles et puis voilà, je les restaure. J'essaie de remettre dans l'état d'origine sans que ça se voie. Ah ben oui, alors moi j'y connais rien, mais j'ai l'impression effectivement que ça se voit pas. De la restauration, on prendra le temps de raconter tout à l'heure avec quel patron, avec quel objet d'époque. Dany prend le temps de restaurer tout ça. Pas de problème non plus pour aller retrouver Fabienne Acosta et toute l'équipe de C'est votre tour qui se balade en Bresse bourguignonne. Et là aussi, on va tordre le cou à quelques idées reçues. En Bresse, il n'y a pas que de la volaille. Non, il y a aussi des collectionneurs, des passionnés de costumes que nous allons aller retrouver ensemble avec Fabienne Acosta dans une pièce un peu particulière. Exactement, Pascal. On continue finalement de plonger dans l'univers de Dany que je vous ai présenté tout à l'heure. Dany qui est une couturière hors pair, vous l'avez compris, elle ne fait que de la reconstitution de tenues d'époque du 19e. Et là, nous avons trouvé un mannequin vivant, c'est parfait. Comme ça, on peut voir de plus près finalement tout le travail que vous êtes amené à faire, Dany, parce qu'il y a les robes, mais il y a plein de choses qui vont au-dessus. Ah oui, la robe. La robe, on l'a vu tout à l'heure avec les dentelles, mais racontez-nous, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est de la soie. Tout ça, c'est de la soie, la robe aussi. Mais comment s'appelle cette pièce? Le châle. C'est le châle, voilà, c'est le châle. Et ensuite, vous avez le tablier, avec la petite poche pour mettre la montre. Et donc, ça aussi, c'est de la soie. Vous avez fait ça toute seule, Dany? Oui, oui, oui. J'ai fait aussi la guimpe et les manchettes. Qu'est-ce qui vous plaît dans la confection de ces costumes? C'est-à-dire que c'est atypique, déjà. J'ai une formation de couturière, mais je préfère faire ça. C'est peut-être le rêve de toute ma vie que je n'ai pas pu réaliser. Alors, je le fais maintenant à la retraite. C'est de la passion, donc on l'a compris, c'est un loisir, mais c'est beaucoup d'heures de travail, des tissus que vous allez chiner vous-même, de la dentelle.
Non, ça, ce sont des tissus qu'on achète chez Valder à Lyon. D'accord, Voilà. bon. Et Très puis bien. alors, il y a le chapeau aussi, le chapeau de la Bressane qui est Oui, à alors on en a Romney. vu un tout à l'heure, mais alors il y a des plumes, ça Oui. aussi, c'est typiquement Il est Bressan, hein, très forcément. ostentatoire. C'est Romney. Romney et les environs de Romney. Il est plus large. C'est le plus grand chapeau. Très bien. Voilà. Je me permets de vous Oui. pousser un petit peu. Nous allons aller maintenant rencontrer Daniel, parce que vous ne travaillez pas toute seule, Dani, vous travaillez avec un couturier. Daniel, je vous interromps, prenez votre micro. Vous êtes Bonjour. pantalonnier, Daniel, c'est quelque chose Pantalonnier, oui, tout à qu'on fait. n'entend pas souvent. Vous faites Bien les non. pantalons, a Les priori. pantalons, comme son nom l'indique, c'est pantalonnier, pantalon. Voilà. Vous voulez bien Bah, vous lever, écoutez, montrez-nous les pantalons des musiciens, parce Voilà, que vous faites je partie. suis en train de travailler je suis en train de faire un pantalon pour Yann, Je vous tiens le micro à ce moment-là. notre musicien, merci. Donc là, j'ai besoin de contrôler certaines dimensions. Voilà. Donc, il faut que le pantalon aille pour le mieux, c'est-à-dire une bonne longueur. Il doit être à sa place. Il doit être porté comme il faut, autant à la taille. Donc, se rappeler des dimensions, voilà, 89. Alors, autant qu'à l'entrejambe. Comment C'est se très- répartit le travail? Dany fait les femmes et vous faites les hommes? Tout ou à vous, fait. vous êtes uniquement sur les pantalons? Non, principalement les pantalons. Uniquement principalement. de la reconstitution d'époque également? Ben, tant qu'à faire, oui, puisque c'est des pantalons, vous voyez, c'est des pantalons spéciaux, c'est-à-dire qu'ils sont à pont. Ben, regardez sur le mien, par exemple. Voilà, c'est des pantalons à pont, des pantalons qui n'ont pas de braguette et qui sont attachés ici et ici. Donc voilà ce que je suis en train de faire pour Yann. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces costumes, hein, Oui. ils sont faits pour la troupe, le Ah, groupe complètement. folklorique dont vous faites partie, Absolument. tous Le groupe là Bressan de Romney. autour de nous. Ça fait beaucoup de travail. Il y a régulièrement des tenues à faire pour vous, pour la troupe, en fait? Ben, oui, plus ou moins. On aime bien pouvoir se changer, on aime bien pouvoir présenter divers costumes, diverses tenues. Tenues de ville, tenues de musiciens, tenues éventuellement de campagne. Voilà. Voilà, ce qui veut dire que donc il y a plusieurs Ça occupe. Voilà. prestations que vous Absolument. faites avec différentes tenues, mais c'est toujours la même époque. Ah, toujours. Toujours, toujours. On respecte la tradition du costume Bressan, de Romney. Ça fait quoi? On se sent comment quand on a ces tenues? On pense à nos ancêtres? On pense à Complètement. 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 Quelqu'un d'autre? Ah ouais. Moi, C'est ça qui vous anime? personnellement, moi, c'est par souvenir de mon père et de mes ancêtres que j'ai voulu. D'ailleurs, c'est la biode de mon père. Et ça me plaît de faire ça, vraiment. C'est agréable. Des amoureux C'est de de la leur création. région. C'est de la création, c'est important. Des amoureux de leur région, des passionnés de couture également. Vous l'avez compris, ça fait un beau mélange qui nous permet de remonter dans le temps ce matin. Et visiblement, ça a l'air de plutôt pas mal se passer. Coup de chapeau et prouesse à toute l'équipe et à vous, vous êtes toutes belles. Merci Pascal, merci. Le plus beau, c'est surtout cette pièce qui est d'époque que je compte vous montrer, cette ombrelle du 19e siècle. On vous a montré le travail de Dany. Il faut maintenant s'attarder sur le travail de Michel qui est juste ici. On est dans son atelier. Michel, vous êtes l'époux de Dany. Vous vous occupez entre autres des sabots, des accessoires, de tout le reste en fait, tout ce qui n'est pas costume. Voilà, tout ce qui est chiné, le matériel authentique chiné, souvent en très mauvais état ou en mauvais état, je restaure donc, ou des sabots, je mets des cercles, Oui, alors vous êtes je animé. restaure des parapluis, voilà, là, Plein de pièces, j'ai oui. commencé de faire un pommeau, quand il manque des pommeaux, je restaure les paniers. Vous êtes animé, vous aussi, comme Dany, par ce souci finalement de restaurer, de redonner vie à de l'ancien. Absolument, c'est une protection du patrimoine, un peu quand même. On sauvegarde des choses anciennes qui seraient détruites, qui ont été jetées, ou alors qui sont vendues dans des puces. Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, on les restaure, on les remet en état, on les refait vivre. Ce qui veut dire que même en dehors de la troupe folklorique, il y a des gens qui vraiment sont sensibles encore à tout ce travail qui était manuel et qui était fait à l'époque du 19e. Oui, dans les anciens, les jeunes, c'est déjà plus nostalgiques. difficile parce que le travail manuel, ils n'aiment pas trop ça. Alors donc, nous, on a été formés au travail manuel, donc on sait un peu tout faire. Et on a appris à tout faire, mais on est des autodidactes, si vous voulez. Il n'y a Eh pas oui. d'école pour faire ça. Alors on a vu avec Dany tout à l'heure que ces costumes représentent des heures et des heures de travail. Est-ce que c'est aussi le cas ici dans votre atelier avec ces paniers notamment ou ces sabots? C'est la même chose, on ne compte pas notre temps. Mais le temps, si vous saviez le temps qu'il faut pour faire une bricole Eh oui. dans le travail à la main, c'est
On compte pas notre temps, c'est un plaisir. C'est la passion qui vous C'est anime. notre passion, c'est notre métier. Et Juste, voilà. juste pour donner à comprendre à nos téléspectateurs, ces sabots, par exemple, c'est combien d'heures de travail? Bah, ces sabots-là, ils ont été poncés avec un grain très épais, vernis par-dessus. Donc, on est obligé de le racler avec ce fameux racloir comme ça. Ouais, c'est difficile avec le micro. Ah bah avec une main, oui, c'est compliqué. Et on enlève toutes les traces de ponçage, on le ramène à blanc, on le reponce après par la suite, on le retaille pour qu'il aille bien au pied. Il faut de la patience, hein, Michel, c'est on ça, hein, enlève ce qu'il faut les clous, retenir. ils ont été pendus au mur. Enfin Oui, voilà. il faut de la patience, C'est du temps. c'est du temps. C'est du temps. C'est du temps. Merci Michel, du temps et surtout beaucoup de passion, vous l'avez compris, pour faire revivre l'époque bressane du 19e siècle et pour donner vie à tout un groupe folklorique. Je vous laisse reprendre la main, Pascal. Je vais peut-être essayer de me faire des sabots sur mesure, moi, pendant ce temps. Alors moi, ma pointure, perso, c'est 41,5, 42. Hein. Je compte sur vous, Fabienne, pour retrouver chaussures à mon pied. On part à la rencontre d'un couple de retraités à Romney, dans la Bresse bourguignonne. C'est leur tour aujourd'hui de nous parler de leur passion. Il s'agit de la confection de costumes folkloriques. Fabienne Acosta est sur place pour une séance d'essayage. Bonjour à tous, nous sommes au 19e siècle aujourd'hui, vous l'entendez avec ces sonorités de vielle à roue et nous sommes ici un petit peu dans la maison du bonheur à Romney avec ses propriétaires et notamment vous Dany qui fédérez cette troupe de danse folklorique tout simplement parce que vous en êtes la costumière. C'est vous qui avez fait tous ces costumes, Dany? Oui, oui, c'est ma passion. Vous êtes Depuis pourtant que je suis en retraitée, c'est retraite, vraiment voilà. par amour de l'histoire bressane, par amour des costumes. Absolument. Vous avez Absolument. fait toutes les tenues qu'on voit ici, Toutes les tenues de A à Z. y compris celles des musiciens. Ah aussi, oui, oui. Alors vous deviez nous en montrer quelques-unes qui vous tiennent vraiment à cœur, on vous écoute. Alors, la première, la robe rouge Marivonne, où la robe est faite à partir d'un dessous-de-lit que j'ai chiné. Et puis, voilà, on a fait une robe avec, Donc c'est de la reconstitution, c'est de la Reconstitution, récupération aussi. avec un tablier de soie où j'ai chiné le tissu et un châle en velours de soie. Le deuxième costume, c'est Marilyn, avec un tablier en soie et un châle aussi également en soie. C'est le dernier que j'ai fabriqué. Alors tout ça c'est beaucoup de travail, Dany. Beaucoup de travail. Oui. Et tout est d'époque du 19e, donc on appelle ça le style Napoléon III. Napoléon III. Ce sont des C'est-à-dire copies. Hein. Oui, Je oui, fais oui, des c'est de la copies. reconstitution, on a bien saisi. Napoléon III, comment on le voit? Par les détails. Alors la manière de coudre, la manière dont c'est monté, les galons, Napoléon Ouais. III, les dentelles, plein de petites choses. Plein de voilà. petites matières. Faut avoir l'œil. Et vous faites tout ça dans votre atelier de couture, un petit peu C'est plus ça. loin dans la maison. Et nous sommes les seuls à avoir eu le privilège d'y aller. Je vous y emmène, on y était tout à l'heure avec vous, Dany. Voilà. Et voilà, c'est donc ici votre atelier, Dany. Vous avez accepté de nous ouvrir les portes. Ça représente beaucoup de travail dans cette pièce, beaucoup de création, Ah oui, beaucoup, beaucoup de temps. de la passion donc qui vous anime. c'est d'abord la passion et puis c'est très intéressant, c'est très valorisant pour moi. Alors, on a vu à quoi ressemblaient vos créations, vos tenues. Comment ça se passe? C'est d'abord des croquis, des patronages, vous vous mettez tout de suite à la machine. Comment vous procédez ici? Alors, par l'intermédiaire des réserves du musée, j'ai pu prendre les patrons, voir les tissus, les coloris, et en fonction de ça, je chine dans les brocantes des tissus, les accessoires, les galons Napoléon III, les boutons, enfin tout ce que j'ai besoin. Et ensuite, je dois les composer, les associer. Alors, je le fais à partir de ces photos dont mes Romnaïous sont habillés avec des costumes d'époque. Donc, il y a un important travail de documentation aussi que vous devez faire pour être sûr de coller. C'est primordial. Ces photos, vous les avez trouvées où? Sur les brocantes aussi? Oui, et puis dans le village aussi, voilà. Oui, il y a eu besoin de vous informer, de vous mettre aussi au parfum de ce qu'était la vie à l'époque ici au 19e. Ah oui, ça c'est très important. Oui, oui. Oui, oui. Et ça se traduit dans les costumes aujourd'hui dans les encore? costumes, avec les vieilles cartes postales. Là, oui, c'est vrai, tous les détails, je les prends là-dessus. Alors Dany, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plein d'accessoires que vous Oui. essayez aussi de trouver au plus juste, qui collent à l'époque du 19e. Ah oui, les ombrelles, les parapluies, les bijoux. Les bijoux. Les bijoux, parce que nous avons une vraie identité en bijoux avec nos émaux bressants.
Et mon mari les restaure. Et ben c'est justement Là. ce Enfin, qu'on il va les aller faire restaure. tout de suite. Il les nettoie. On va les Parce que retrouver. les restaurer, c'est un spécialiste. On va aller retrouver Michel dans son atelier pour voir aussi les sabots. Et les sabots, ils sont là, hein, les fameux sabots de Michel. Vous, c'est votre partie, Michel. On a vu que Dany s'occupait des costumes. Vous êtes sur tout le reste. Donc, il y a aussi ces paniers, des ombrelles. C'est aussi un travail de longue haleine, ce que vous faites ici dans votre atelier. Oui, on restaure, enfin c'est tout du matériel ancien qu'on chine ou qu'on a en stock, mais il faut aussi les restaurer, il faut que ça soit propre, que ce soit nickel. Donc il y a toujours besoin, toujours quelque chose. Il y a une bride qui se défait, il y a un sabot qui casse, il y a toujours quelque chose à faire. Tout ça. C'est très éclectique. Mais Il y c'est a- beaucoup, il y a beaucoup de plein travail. choses. En tout cas, tout ça, c'est aussi pour la troupe hein, qu'on a vu danser. Tout ça, c'est pour le groupe folklorique. Les tenues, elles n'auraient pas de sens s'il n'y a pas tous ces Bah, il y a accessoires tous les avec. accessoires, il y a tous les accessoires. Je m'occupe aussi des bijoux parce que j'ai fait j'ai eu une formation un peu pour ça. Alors donc, je restaure aussi les bijoux. Enfin, je remets en route des montres. Enfin bon, voilà, je fais Et plein alors, de choses. ces accessoires, est-ce qu'ils sont d'époque ou est-ce que c'est là aussi de la reconstitution? Ah, ça, c'est des sabots neufs qui datent des années 40, qui n'ont jamais été portés. Donc, ils sont neufs, mais on les fait ressembler à des sabots anciens. Ils ont été vernis, il faut enlever le vernis. Voilà, parce qu'à Romney, les sabots n'étaient pas vernis, ils étaient bruts de bois. Voilà. Brut de bois. Alors vous aussi, Michel, hein, comme votre épouse, c'est vraiment la passion qui vous anime et qui vous invite à faire tout ça, vous incite à faire tout ça. Ouais, absolument, on a fait ça. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, restaurer des choses anciennes, m'occuper de choses anciennes. J'ai fait partie de beaucoup de choses. L'amour du vieux, c'est Ah encore oui, et possible de nos puis jours. ouais, la collection aussi, la restauration, surtout la restauration, le sauvetage Et du puis, patrimoine. Alors ce qu'il faut Voilà. dire aussi pour terminer, c'est que c'est pour fédérer cette troupe folklorique qui sont tous vos amis et qui sont là dans la cour et qui tiennent à danser pour vous remercier, pour mettre à l'honneur une dernière fois vos costumes. Je vous propose de les regarder.